Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter une définition de l'antisémitisme que tu n'as pas citée. Qu'est-ce que c'est que d'être antisémite? C'est détester les juifs un peu exagérément. Tu l'as dit? Ah bon, pardon. Plus que de raison. Voilà. Et une question pour vous deux, peut-être, avec une réponse très courte avant de passer à la seconde. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la question de l'antisémitisme est palestinienne? Ce n'est pas la question de l'Occident avant tout. C'est-à-dire, au fond, à quoi on assiste depuis le 8 octobre, c'est à la suite de faillites de transmission et d'identification, de dégoût des nations d'elles-mêmes, on assiste à ce phénomène de religion universelle dans laquelle tous les enfants, moi j'ai cette image du conte allemand où tous les enfants suivent le bruit du pipeau pour aller se faire noyer dans la mer. Hein. Toute une génération avant 40 ans, je dirais, sont hypnotisés et phagocytés dans cette religion universelle qui est le palestinisme, une nouvelle religion universelle. Oui, oui et non. Euh, je ne pouvais pas faire autrement que commencer comme ça. Non, ce qui se passe, c'est une mutation historique. Pardon de citer encore Georges Bensoussan, qui nous a éclairé largement sur le sujet. La Shoah s'éloigne historiquement. Elle est peu enseignée dans les écoles, en tout cas pas assez. Et donc, progressivement, le mal absolu, ça n'est plus la Shoah. Et ça n'est plus les guerres mondiales. Le mal absolu, c'est le colonialisme. Et à cette aune-là, l'Occident qui a bâti une bonne partie de sa richesse sur 400, 500 ans de colonialisme est en première ligne. À partir de là, il faut des figures d'incarnation de la lutte contre le colonialisme. Il se trouve que c'est progressivement la figure du Palestinien qu'il a incarnée. Le Palestinien n'est plus du tout celui qui se bat pour sa terre localement. Les pro-palestiniens ne savent même pas où se trouve cette terre. Ce n'est pas le sujet. Le Palestinien est devenu la figure d'incarnation de la lutte contre la mondialisation vécue comme une occidentalisation du monde. Il n'y a même plus de figure personnelle pour l'incarner. Personne ne va s'identifier à Arafat ou encore moins à Mahmoud Abbas ou à un type du Hamas. C'est fini. Ce qui incarne cette lutte, c'est le drapeau palestinien, c'est-à-dire un symbole beaucoup plus difficile à combattre qu'une personne. Et ce drapeau palestinien, il vous est donc servi à toutes les sauces, non pas comme symbole de la cause palestinienne, mais comme symbole de la cause contre le colonialisme ou l'Occident colonial. C'est pour ça qu'en France, par exemple, il vous est servi dans les manifs contre les retraites, dans les stades de foot, ou évidemment en filtrage des amphis des universités. Ça n'a plus rien à voir avec la Palestine. Ça a à voir avec un combat contre l'Occident dans ce qu'il représente, et c'est instrumentalisé évidemment aussi par ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire un ensemble de pays totalement hétérogènes qui n'ont rien à voir entre eux, sauf une chose en commun, leur volonté de ne plus voir l'Occident écrire l'histoire. Et dans cette nouvelle donne, le juif incarne justement le symbole de ce qu'il faut combattre en miroir de la symbolique du drapeau palestinien. On est mal barré et la seule question à laquelle je ne peux pas répondre par rapport à ça, c'est quoi la bonne nouvelle? Merci. Rapidement. Je crois que c'est Pierre Dac qui disait l'antisémitisme tue, mais l'humour fait vivre. Donc, juste un petit mot que j'ai entendu d'un influenceur juif, j'ai trouvé sympathique.
disais, mais je discute avec des gens qui crient Free Palestine. Je leur dis, est-ce que vous voulez vraiment détruire tout Israël? Ah non, non, on veut deux pays. Vous voulez deux pays. Un pays pour les Juifs, un pays pour les Palestiniens. Oui. Bon, alors vous êtes sioniste.